Salut chers amis, chers abonnés. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui va vous être très utile. Je vais vous montrer comment réinitialiser un Chromebook. Ici, là, nous avons affaire à un Chromebook HP. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. C'est ce Chromebook-ci que vous voyez entre mes mains. Je vais vous montrer comment le réinitialiser lorsque vous avez perdu votre mot de passe ou bien peut-être que vous voulez prendre votre machine. Alors, je vais vous montrer les 3 étapes ou les 3 méthodes qui peuvent vous permettre de réinitialiser votre machine. Alors, c'est la première fois que vous venez sur mes vidéos. Vous vous abonnez, vous likez. Alors, lançons-nous après ce générique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réinitialiser un Chromebook? Déjà, c'est quoi un Chromebook? Un Chromebook est un appareil qui prend en considération les systèmes Android, c'est-à-dire les applications Android qui peuvent s'installer sur les téléphones. Grâce à un Chromebook, vous pouvez installer ça directement sur votre machine. Et ces machines-là sont différentes des ordinateurs normaux qui prennent en considération le système Windows. Alors, je vais vous montrer comment le réinitialiser facilement. La première étape de réinitialisation que vous utilisez lorsque vous êtes calé sur le mot de passe de votre machine, vous devez cliquer sur Échappe, Contrôle et Alt. Vous appuyez sur R. Vous allez avoir ce message qui s'affiche à l'écran. C'est bien dit, majuscule, CTRL, ALT et R. Donc vous appuyez ça au même moment et vous appuyez sur R. Dès que vous avez appuyé sur ça, vous allez avoir ce menu qui vous demande de tout effacer de votre machine. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est là. Ça vous demande de tout effacer. Vous venez cliquer dessus comme ça, la machine va redémarrer. Si vous cliquez sur continuer, une fois vous allez voir comment votre machine va être réinitialisée. Ça va être restart. En fait, ça c'est la méthode la plus simple. Donc comme je vous ai montré là, si vous avez le mot de passe qui est à l'écran et que vous ne savez pas lequel il s'agit, vous utilisez cette méthode, immédiatement vous allez réinitialiser. Mais je vais vous montrer la méthode la plus compliquée. Cette méthode là que vous utilisez lorsque vous constatez que vous vous retrouvez dans une situation où votre machine est bloquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois vous ne pouvez pas avoir accès à ceci. Vous vous retrouvez dans une situation où le système ne s'affiche pas comme ceci. Votre système est peut-être légèrement bloqué. Comment vous pouvez donc gérer? En fait, éteignons la machine d'abord et ensemble on va voir comment faire. Pendant que vous regardez, vous pouvez penser à liker, à partager et à vous abonner. Alors, lorsque la machine est éteinte, vous allez appuyer sur 3 boutons. Vous appuyez sur Échappe, retour, la flèche retour. Il y a une flèche retour qui est au-dessus là. Plus démarrer. Vous patientez. Vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Ça, c'est peut-être pour les nouveaux systèmes. Peut-être d'autres systèmes sont différents, mais c'est le même principe. Pour le nouveau système, vous vous retrouvez sur cette page-ci. Une fois sur cette page, vous avez la possibilité de changer la langue là. Là, j'ai déjà choisi le français. C'est en français chez moi. Chez d'autres, ça peut être ici. Bon, pour le faire, vous pouvez utiliser les touches de navigation du clavier qui sont au bas. Vous allez faire coulisser là. Vous pouvez faire changer la langue en appuyant sur Entrée. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir les langues qui sont proposées. Bon, comme ça ne veut pas changer la langue, je vais réinstaller. Là, à ce stade, si je vais appuyer sur CTRL D, CTRL D, vous voyez là, voilà un message qui s'affiche si vous voyez bien. On vous dit ici là que cette option entraînera la suppression de toutes les données de votre appareil. En fait, vous validez parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez réinitialiser. Vous appuyez sur Entrée. Vous patientez. Après cette page-ci, on va vous demander de faire la réinitialisation en mode sécurisé ou non sécurisé. Vous allez sélectionner le mode sécurisé pour protéger votre appareil. Très bien. Après, vous allez voir afficher ce message-ci. Vous patientez quelques minutes. Comme vous voyez, la première page est passée. J'ai laissé. Immédiatement, ça m'a affiché ce message-ci. Et la réinitialisation va commencer. Je patiente quelques minutes. Si vous regardez en haut, si vous réussissez à voir, vous allez voir les secondes qui sont en train de s'égrener quelque part là. Vous patientez que ça s'égrène tout doucement. Voilà comment ça se fait tout seul. Cette méthode, si je vous la montre comme ça, parce que je sais que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas accès à la partie mot de passe. Si vous n'avez pas accès à la partie mot de passe, je vous ai montré que vous cliquez sur majuscule, CTRL, ALT et R. Majuscule, CTRL, ALT et R. Un message va s'afficher. Vous allez faire juste redémarrer. Vous allez cliquer continuer et vous allez faire la réinitialisation. Là, je vous montre cette méthode-ci, la deuxième méthode-ci, parce que je sais que vous pouvez vous trouver dans une situation où vous n'avez pas accès à la partie qui vous permet de voir votre mot de passe, donc vous ne pouvez pas mettre. Sachez que l'opération peut prendre un long moment. Soyez un peu patient et vous allez avoir le résultat. Si pendant l'installation, vous vous retrouvez sur cette page-ci que vous voyez en face de vous, cette page-ci, mettez pause pour bien voir. Vous allez cliquer sur mode sécurisé et vous appuyez sur Entrée pour continuer l'installation. Donc ne paniquez pas. Et comme vous voyez, tout s'est bien passé. Le système s'est réinitialisé sans problème. Alors là, vous pouvez maintenant faire tout ce qu'il y a à faire. Comme le système que j'ai dans la machine est installé en anglais, je vais une fois continuer. Maintenant, il faut connecter à un réseau Wi-Fi. C'est toujours obligatoire, les amis. Vous allez seulement connecter à un réseau Wi-Fi. Continuez parce qu'après ça, vous allez créer un compte Gmail que vous allez mettre à l'intérieur pour pouvoir avoir accès immédiatement à tout son contenu, d'accord? Et à ce stade-ci, honnêtement, vous avez déjà fait tout le gros du boulot. Après que vous avez mis votre mot de passe, voilà ce qui va se passer. Mot de passe Wi-Fi, bien sûr. Le mot de passe Wi-Fi. Dès que le mot de passe Wi-Fi a pris, le Wi-Fi a pris, vous pouvez continuer. Vous sélectionnez le premier et vous appuyez sur Entrée. Si vous ne pouvez pas patienter, vous pouvez skip.
Vous arrivez là. Donc à ce stade là, maintenant vous allez créer votre adresse. Vous avez créé votre adresse. Vous allez venir mettre et après on va vous demander votre mot de passe. Et une fois si le mot de passe, vous avez bien créé votre adresse Gmail, ça va une fois s'afficher. Alors tout sera complet. Donc là je n'ai pas encore créé mon adresse. Je vais aller créer un compte. Je vais venir mettre là. Si vous voulez, je vous montre à la fin. Mais déjà à ce stade, sachez que la vidéo est finie. Pour ne pas vous perdre votre temps, si vous créez votre compte, vous mettez là. Immédiatement, vous allez voir comment ça va prendre sans aucune difficulté. Vous pouvez avoir directement accès à votre compte. En fait, ça c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, ça se fait directement dans le système. Si vous avez votre mot de passe, vous pouvez passer à l'intérieur, aller dans les paramètres du système, chercher paramètres avancés. Et les paramètres avancés, vous allez avoir la possibilité de faire toujours la réinitialisation paramètres d'usine. Et à ce stade-là, vous vous retrouvez immédiatement toujours à cette réinitialisation complète là, comme sur un téléphone normal. Alors, si je vous ai un peu aidé dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et rendez-vous dans les prochaines vidéos où je vais venir avec d'autres astuces. Comme vous savez, sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Lorsque j'ai une idée très intéressante que je sais que ça peut vous aider chez vous, alors je mets à votre disposition. Alors, à une prochaine vidéo.